Voici pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Écoute-moi très attentivement parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi lorsqu'on vous demande de faire certaines astuces, vous le faites et ça ne marche pas. Et après, vous vous plaignez que d'autres font, ça marche et vous, ça ne marche pas. Dans cette vidéo également, je vais vous expliquer pourquoi il y a certaines personnes sur qui, lorsqu'on fait des travaux, même lorsqu'une personne, on vous fait des travaux, ça marche à un moment donné, ça s'arrête. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer beaucoup de choses, donc restez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager si la vidéo vous a plu, afin qu'elle puisse aussi aider d'autres personnes. Ok. Déjà, de 1, j'ai souvent l'habitude de vous montrer certaines astuces ici. Et lorsque je vous demande d'aller chercher des éléments pour faire l'astuce, parfois il s'agit des plantes, parfois il s'agit des produits, parfois il y a certains ici qui sont déjà allés voir certains spécialistes comme nous, comme moi là, et on leur a demandé d'aller ramasser la terre dans 3 carrefours pour se laver avec. Beaucoup vont se reconnaître. Parce que ça, c'est un rituel qui date de très longtemps. Ok. Et sur 10 personnes qui ont déjà eu à faire des consultations, 7 personnes ont déjà eu à recevoir ce genre de recettes. C'est-à-dire aller dans 3 carrefours, ramasser la terre, mélanger avec le sel, le jus pour faire son bain avec. Beaucoup ont essayé ce petit rituel. Ça a marché pour eux et d'autres, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que déjà, il y a certains que c'est quand ils descendent au village qu'on leur fait part de ce bain-là. Et eux, ils vivent en ville. On va donc leur demander qu'arriver en ville, là où tu vis, tu dois chercher la terre dans 3 carrefours pour te laver avec. Sauf que là où vous vivez, ce n'est pas votre terre natale. Ok? Même si c'est votre terre natale, lorsque vous prenez quelque chose à la terre, vous devez donner également quelque chose. Déjà, avant d'arriver à ce niveau, vous devez faire attention, puisque ce n'est pas votre terre natale, vous devez être prudent, parce qu'il y a les esprits partout. Lorsque vous vous baissez pour ramasser, même si c'est dans la nuit, qu'il n'y a personne, ne pensez pas qu'il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. Ok? Quand vous allez vous baisser pour ramasser cette terre, il y aura toujours un esprit qui va vous observer. Cet esprit peut être un esprit mauvais, comme ça peut être un esprit bon. Ok? Puis si c'est un esprit mauvais, parce que c'est un esprit mauvais, à l'instant où vous ramassez, ce que vous allez faire ne va pas marcher. Maintenant, ça peut être un esprit bon qui est là pour garder la tradition du village ou bien de la terre où vous vous trouvez. Alors, il ne va pas permettre que vous preniez la terre pour aller faire n'importe quoi. Parce qu'avec la terre, vous pouvez faire du mal. Vous pouvez prendre la terre sur le terrain de quelqu'un pour aller féticher son terrain. Vous pouvez prendre la terre là pour aller travailler, ainsi de suite. Avec la terre, on peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Ok. Le but de la vidéo, c'est vous expliquer pourquoi vos rituels ne marchent pas, vos astuces ne marchent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tous ces blocages-là? Lorsqu'on vous envoie ramasser la terre, quand vous arrivez pour prendre la terre, de préférence, j'ai fait une vidéo dernièrement, c'était quand hier, c'était hier, oui. J'ai fait une vidéo hier pour vous expliquer comment faire la libation avec une terre que vous avez ramenée à la maison. Ok. Quand vous arrivez pour prendre la terre pour vous laver avec, vous vous baissez. Vous devez toujours avoir de l'eau, ou bien si vous n'avez pas de l'eau, vous pouvez avoir une cola. Si vous n'avez pas la cola, vous devez avoir le sel ou bien le jus. En tout cas, vous devez avoir quelque chose que vous devez donner à la terre avant de ramasser la terre. D'accord? Quand vous vous baissez, vous devez prononcer les paroles. Je m'appelle tel. J'ai besoin de cette terre pour faire tel travail. Je ne veux que du bien. C'est pour mon déblocage, c'est pour. Vous dites ce que vous voulez faire avec et puis vous prenez. Quand vous dites ça, ça envoie l'information aux esprits ou bien aux gardiens des traditions de ce lieu où vous allez ramasser la terre là. Lorsque vous envoyez cette information, maintenant, ils jugent votre information, ils traitent votre information et ils décident maintenant de débloquer les énergies qui vont aller avec cette terre. Parce que quand on vous demande de prendre la terre, c'est l'énergie que contient cette terre qui va faire le travail sur vous, ce n'est pas la terre. Parce que beaucoup vont penser que non, c'est la terre qui va faire le travail. Non, c'est l'énergie que contient cette terre qui va faire le travail sur vous. Alors maintenant, si vous ramassez tout simplement la terre et qu'en ramassant, les gardiens de cette terre ont retiré l'énergie qui devait vous aider, alors ça ne va pas vous aider. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez donner quelque chose à la terre, soit de l'eau, vous allez verser de l'eau, que prenez cette eau, en échange, j'ai besoin de votre énergie, j'ai besoin de cette terre pour faire tel travail sur moi, parce que j'en ai besoin.
vous donnez ce que vous avez à donner, vous prenez votre terre, vous partez. Ceux qui ont déjà fait cette astuce, qui ont déjà démarré de faire ce travail et qui ont fait et qui attendent des résultats jusqu'à aujourd'hui, ou bien qui ne savent même pas s'ils ont eu les résultats ou pas, qui n'ont pas fait comme je suis en train de dire, allez recommencer. Allez recommencer, versez de l'eau ou bien du sel avant de prendre votre terre dans 3 carrefours. Ok? Et attention, ne le faites pas en public, ne le faites pas pendant le soleil, c'est-à-dire à midi. Ok? Vous pouvez ramasser la terre très tôt ou bien le soir avant la tombée complète de la nuit. Donc, quand le soleil a disparu là, vous partez, vous ramassez votre terre. N'attendez pas que la nuit tombe. D'accord? Sinon, vous pouvez ramasser aussi avec des ondes négatives que vous allez mettre sur vous qui vont aussi vous créer des problèmes. D'accord? Donc, quand on vous demande de faire certaines choses, prenez assez d'informations. C'est pour ça que je dis, posez toujours des questions. Moi, j'aime quand on pose des questions. J'aime quand on pose des questions. Parfois, ça permet de détecter même qui est en face de vous, si cette personne vous dit la vérité ou pas. D'accord? Voilà. Ça, c'est de 1. Il y a aussi pour les plantes. J'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, lorsqu'on vous envoie couper la plante, n'allez plus arracher la plante comme ça là. N'allez plus arracher la plante avec la racine. Non. Quand vous arrachez la plante avec la racine, votre travail n'a pas marché. Immédiatement, les gardiens de cette terre comprennent que vous êtes quelqu'un égoïste, vous ne pensez qu'à vous. Vous devez prendre la quantité dont vous avez besoin afin de permettre que si demain une autre personne a le même problème, peut venir utiliser cette plante. Il y a d'autres qui vont arracher complètement avec la racine avant de cueillir maintenant quelques feuilles et puis lancer la racine là-bas. Votre travail ne doit pas marcher. Qu'on ne vous trompe pas, ça ne doit pas marcher. D'accord? Et j'ai dit, on ne coupe pas une plante avec la main. Cherchez un objet tranchant. Ok? Vous partez, vous versez un peu d'eau ou bien un peu de sel. Vous parlez, même processus que la terre, vous parlez et puis vous coupez. Si on vous a dit 7 feuilles, coupez uniquement 7 feuilles. Ne coupez pas plus pour aller jeter l'autre. Coupez uniquement 7 feuilles. Vous pouvez couper moins et après vous venez compléter. Mais coupez plus pour aller jeter, ça bloque votre travail. La nature que vous voyez là, on ne s'amuse pas avec elle. La nature que vous voyez, on ne s'amuse pas avec elle. C'est pour ça que j'aime maintenant faire mes vidéos dans la nature, entouré des herbes ou bien des arbres. Parce que plus je suis dans la nature, plus je suis inspiré à vous parler. Si vous avez constaté, lorsque je fais des vidéos dans la maison, je n'ai pas trop d'inspiration. Je me limite sur certains détails. Ok? Or, quand je suis dans la nature, parfois les choses viennent même sans que je m'en rende compte. Ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi. En ce moment, les esprits sont en train de parler à travers moi. Donc, écoutez très bien. Quand vous me voyez faire une vidéo dans la nature, prenez en compte ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas rendre la vidéo très longue. On va s'arrêter sur les deux là. Il y a la terre, il y a la plante. Maintenant, peut-être dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment, parce qu'il y a certains rituels également qu'on demande de faire et d'aller verser l'eau ou bien vous êtes lavé ou de verser l'eau ailleurs ou bien vous avez fait un rituel d'envoûtement ou bien de retour d'affection. On vous demande d'aller enterrer quelque part. Il y a aussi des contraintes, il y a aussi des règles à respecter pendant ces rituels-là. Si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Parce qu'il y a certains qui font des rituels du retour d'affection ou bien d'envoûtement, ça ne marche pas. Pas parce pas parce que l'astuce est fausse, mais parce qu'ils n'ont pas respecté certaines règles. Lorsqu'on vous demande d'aller enterrer quelque part, vous devez, il y a tout un processus pour enterrer. Ce n'est pas seulement aller là et enterrer. Quand vous enterrez, vous devez protéger aussi l'endroit. Vous devez prononcer certaines paroles de protection. Parce que quand vous enterrez, il y a des esprits qui vous voient. Ils peuvent venir là et détruire ce que vous avez fait. Ils peuvent venir là et détruire ce que vous avez fait. Ou bien, ils utilisent même ce que vous avez fait là pour vous renvoyer quelque chose de mauvais. Il y a des gens qui ont fait des rituels, ils sont devenus fous. Il y a des gens qui ont fait des astuces, ils sont devenus fous. Ne voyez pas tous ceux qui marchent dehors là, vous pensez que c'est seulement la sorcellerie ou bien ça peut être un rituel ou une astuce qu'ils ont mal appliqué et ça les a rendus fous. Et voilà pourquoi je ne donnerai jamais des astuces compliquées ici là. Quand il s'agit d'envoûtement, je vous donne ce qui n'a pas de risque. Quand c'est déjà compliqué, voilà pourquoi je vous demande de me consulter, de demander une consultation. Il y a des gens que lorsqu'ils viennent pour des astuces, moi je leur demande de faire une consultation pour voir si le problème n'est pas grave. Si c'est grave, moi je vous fais des rituels personnellement. Je ne vous demande pas que vous allez aller faire telle chose. Parce que si je vous demande d'aller faire et que si vous ne faites pas bien, vous risquez d'avoir des gros problèmes. Mon but n'est pas de vous mettre en danger, mais de vous protéger. Quand vous avez un problème qui ne nécessite plus d'astuces, je vous dis clairement que votre problème a dépassé le niveau d'astuce. À ce niveau-ci, il faut un rituel bien précis. Voilà, si la vidéo vous a plu, partagez au maximum. On fera une